Bonjour, merci à l'ère à laquelle vous nous retrouvez sur Congo Today Télévision. Commencez d'abord par vous abonner à notre chaîne et comme ça on va réfléchir ensemble. Vous allez écrire aux commentaires alors que moi je vous parle. Messieurs et dames, qu'on s'interroge sur une chose. Est-ce qu'aujourd'hui l'arrestation de Joseph Kabila est une priorité en République démocratique du Congo? Je ne veux pas dire ici que Joseph Kabila serait quelqu'un qui sera au-dessus de la justice. Mais moi, mon plus grand souci, mon plus grand problème, c'est qu'un ancien président de la République, s'il est arrêté aujourd'hui parce qu'il serait en complicité avec le groupe rebelle, alors que l'État congolais, on va dire ça comme ça, parce que c'est quand même le ministre de la Justice qui a instruit le dossier, mais on va se poser la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui c'est prouvé que Kabila est en complicité avec Nanga? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a les audios? Est-ce qu'aujourd'hui, on a pu avoir les appels de Kabila avec le groupe rebelle? S'il y a ça, s'il vous plaît, chers membres du gouvernement, vous ne pouvez pas garder ça. Nous sommes votre peuple. Nous avons besoin de preuves. Donnez-nous le preuve, s'il vous plaît. Arrêtez de dire on va arrêter Kabila, nanani, nanana. Il y a le Sénat qui s'est réuni là-bas pour commencer à étudier sur les immunités de Kabila. Excusez-moi d'avoir bégayé autant de fois parce que c'est quand même la colère. Mais est-ce que l'on doit être dans un pays où on pense que, ou soit les preuves doivent nous amener à conclure que, par moment, il faut que le preuve nous amène à conclure que, arrêtez de penser que, je pense qu'il y a une nuance là. Là, je réfléchis en tant que Congolais. Messieurs et dames, quand on vous demandera qui parle, dites ceci. C'est Espérant Junior Mukendi. Je suis journaliste. J'analyse juste la situation. Corneille Nangaa et son troupe, tous ceux qui sont en train d'infliger à la RDC, je suis contre. Je suis contre, mais vraiment contre. Et ça tarde. Pourquoi les États-Unis, qui nous trouvent comme de partenaires, n'arrivent pas à faire d'abord partir Corneille Nangaa et ses troupes de nos territoires? Et puis Corneille Nangaa, toi aussi, si réellement c'est vrai, tu veux te battre pour le pouvoir. Mais mon gars, tu sais que c'est... Ah, écoute, c'est par les élections qu'on doit passer. Nous ne sommes pas dans une république où, après les efforts que Joseph Kabila a fait à son temps pour organiser les élections, qu'on arrive aujourd'hui à l'époque de Félix Tshisekedi, vous voulez venir par la guerre? Non, les amis. Venez par les élections. Maintenant, revenez à comment il s'appelle encore, à Joseph Kabila, son arrestation et tout ça, et tout ça. Non, c'est pas comme ça que les choses se font. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire. On va aller dans la Constitution. On va voir que dans la Constitution, dans son article 5, que dit la Constitution? La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émanant du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Monsieur le Président de la République, tout ce que vous pouvez faire, il faut que le peuple vous mandate. Oui, mais Espérant Junior Mukendi, tu veux exagérer, c'est lui le garant de la nation, c'est pas mon problème. La Constitution dit que le peuple est souverain. Mais oui, le peuple est souverain. Le peuple est souverain, on doit nous respecter. Ramener le dossier des Kabila devant le Parlement. Expliquer en direct sur la RTNC. Voilà les amis, ce que je trouvais dans Kabila. Voilà le preuve que j'ai. Et qu'est-ce que vous trouvez? On va mener Kabila en justice. Je suivais quelqu'un qui disait Kabila pourra même se rendre lui-même en justice. Il n'a peur de rien. Oui, s'il n'a peur de rien, qu'il soit innocent. Qu'il soit innocent. Qu'il soit innocent. Qu'il soit innocent. Je pense que je dois lire quelque part. Hein. À l'unité nationale de me laisser... je dois lire l'article 70. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Non, pas ça, je n'ai pas besoin de ça. Je crois que j'ai besoin de nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République. Non, je vais plus
Là, on parle de... Bon, là, on parlait de... Après son mandat, le président de la République devenait sénateur à vie. Donc, parce que j'aimerais comprendre quelque chose là-bas. Et puis, est-ce que le sénatoriat de Kabila, il n'était pas voté? Est-ce que il faut encore les immunités, tout ça? Excusez-moi, je m'énerve souvent quand il faut parler de ces choses. Parce que ça énerve. Arrêter Kabila aujourd'hui n'est pas une priorité. Les amis, passons aux priorités. Kabila n'est pas une priorité aujourd'hui en République démocratique du Congo. Faites autre chose. Monsieur le Président de la République, Kinshasa n'a plus de route. Monsieur le Président de la République, quand vous quittez Victoire pour prendre la route Kassavubu, qui vous amènera tout droit vers la ville, et là, vous allez trouver qu'il y a un peu de trous partout. Alors, en premier lieu, ce qu'il faut trouver, c'est trouver des solutions à tout ça, comment pallier à tout ça. Mais si on résume le tout aujourd'hui, par une arrestation simple d'un certain Kabila, ça va nous bouffer encore du temps pour rien. Alors que demain, après-demain, on va revenir sur l'essentiel. Cet homme est accusé de tout. Vous ne l'arrêtez pas depuis un temps. Et que maintenant, on pense que, au lieu de conclure que, allez, on pense qu'on peut l'arrêter. Alors pour moi, s'il y a mon avis que je peux donner là-dessus, ce que je ne trouve pas opportun d'arrêter Kabila maintenant, mais je trouve plutôt prioritaire de réunir les deux chambres du Parlement. Montrer noir sur blanc s'il y a de preuves. Le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, les deux se mettent là et prouvent au peuple congolais noir sur blanc que ce monsieur est complice. S'il est complice, on lance un mandat d'arrêt international par Interpol et ce monsieur sera arrêté et rendu à la République démocratique du Congo. Merci d'être fidèle encore à nous et restez fidèle à notre chaîne YouTube. On va développer ça ensemble comme ça des années et des années pour qu'ensemble nous ayons la lumière et l'éclairage. Merci.